Bonjour, bonsoir, ici les stars congolaises et bienvenue sur notre page YouTube. Aujourd'hui, parlons histoire de la musique congolaise et précisément la rumba congolaise. Alors, cette musique prend vie dans les années 1930 aux rives du fleuve Congo, dans le royaume Congo. À l'époque, la musique prend forme grâce à une danse appelée la danse Nkumba. Ah oui, une danse qui est beaucoup plus représentée par le mouvement du nombril. Si vous comprenez de quoi je parle en fait. Alors cette danse, jusqu'à aujourd'hui, connaît un succès fou, comme on le dit souvent. La danse a inspiré beaucoup de danses africaines. La musique a inspiré presque, si pas toutes les musiques africaines. Alors avant de continuer, s'il vous plaît, abonnez-vous à cette page, faites-nous un commentaire. Et on sera là dans quelques minutes. La rumba congolaise. Cette musique, avant ce qu'elle est aujourd'hui et ce que nous en connaissons, il y a toute une histoire derrière. Alors cette histoire, nous allons la structurer en termes de génération. La toute première, on va l'appeler pour cette vidéo, on va l'appeler la vague des précurseurs. Cette vague commence de 1930 en 1950. Elle a été marquée par deux grands artistes. Le premier, il s'appelle Wendo Kolosoi. Wendo Kolosoi, c'est lui qui nous a offert la chanson Marie-Louise. Son histoire est que il était constructeur de bateaux. Mais en réalité, il n'était vraiment pas, parce qu'il n'a jamais été mécanicien. Il n'a jamais été engagé sur les sites de construction de bateaux comme mécanicien, mais beaucoup plus pour servir de divertissement. Ses talents étaient beaucoup plus dans la musique, il était guitariste. En fait, c'est lui qui a introduit le solfège dans la rumba congolaise. Juste pour question talent, il était aussi boxeur. Jusque-là, je n'ai pas encore compris comment il a pu faire tout ça, mais oui, il était boxeur. Le deuxième, il s'appelle Le Grand Calais, une légende. C'est lui qui nous a offert la chanson Indépendance Cha-Cha. Cette chanson jusqu'à aujourd'hui connaît un succès fou. Et pour preuve, Ferregola en connaît beaucoup parce que il a interprété la chanson récemment au Stade de Martyrs. La deuxième vague, de 1950 en 1960, on va l'appeler la vague des pionniers. Cette vague a été beaucoup plus dominée par des orchestres. Alors je cite l'orchestre Africa Jazz avec le Grand Calais, l'orchestre OK Jazz avec le grand Luambo François Makiadi qu'on appelle Franco, mais aussi évidemment Afrisa International avec Taboulé. Il y avait d'autres orchestres comme Dynamic Jazz, Congo Jazz, Negro Jazz et tout ce qui suit avec. Alors, il y avait une très grande rivalité durant cette vague, une rivalité entre Taboulé et Franco. Du lourd en tout cas. Cette rivalité les a conduits à avoir ce qu'on appelle aujourd'hui un battle, mais dans la musique congolaise qu'on appelle un fara-fara. C'était au stade qu'on appelle 20 mai. C'était en 1974, carrément. À l'époque, ce n'était pas juste un fara-fara, c'était carrément le tout premier fara-fara de notre musique congolaise, les tout premiers. À l'époque, Franco était beaucoup plus critiqué parce qu'il parlait plus dans sa musique qu'il ne chantait. C'était plutôt Madilou qui chantait à sa place. Et Taboulé, de l'autre côté, était beaucoup plus considéré comme un grand chanteur de l'époque. Taboulé aussi que vous connaissez comme le père de Youssoufa. Alors, la rivalité entre Taboulé et Franco va s'éteindre en 1983, quand ils vont décider de remettre les armes à terre et faire une collaboration. Ça, c'était 6 ans avant la mort de Franco. La chanson sur cette collaboration a été Ngungi, la troisième vague de 1960 en 1980. Cette vague, on va l'appeler la vague des classiques, ou plutôt la vague post-coloniale. Cette vague va être marquée par l'introduction des maisons d'édition, la création des studios modernes d'enregistrement, mais aussi la création des disques d'usines de pressage du disque. Pour français facile, on va dire gravure des CD. Cette époque va être beaucoup plus dominée par des artistes comme François Luambo, Taboulé. À cette époque, ils vont connaître leur apogée. Cette époque aussi va être marquée par Verkis Kiamwangan, décédé malheureusement l'année passée en 2022. Mais aussi, cette époque, on va avoir droit au grand talent de Sam Mwangwan, qui va nous offrir la chanson Fatima, une chanson qui connaît un succès fou jusqu'à présent
dans les boîtes, nos voitures, la gym, un peu partout, la chanson fait toujours des records. Ici, les stars congolaises, mais aussi à mon propre avis, je considère cette époque comme la toute première, là où on n'a pas assisté à des polémiques. Les artistes se sont plus concentrés sur leur musique, les artistes étaient professionnels et n'avaient pas le temps pour des polémiques. À cette époque, les artistes savaient exactement comment faire de la bonne musique. Cette époque a pavé la route pour la musique congolaise que nous connaissons maintenant. Donc les artistes, chapeau. La quatrième vague. Cette vague commence en 1980 jusqu'en 1990. Celle-ci, on va l'appeler la vague des nouvelles générations. Celle-ci va donner vie, va donner lumière à beaucoup de jeunes talentueux. Cette époque va être beaucoup plus marquée par de grands orchestres. Je parle bien de Empire Bakuba avec le grand Pépé Kale, le roi du Seben congolais, qui à l'époque va nous offrir un hit Roger Milan. Succès fou partout en Afrique. Mais aussi, parlons de Zaiko Langalanga. Alors, histoire. Zaiko Langalanga, à son sein, nous avons deux grands artistes. Nous avons Papa Wemba et Nyoka Longa. Papa Wemba, à l'époque, suite à des mésententes, va décider de quitter l'orchestre et va créer son propre orchestre, pardon, Viva la Musica. Dans Viva la Musica, nous avons comme drummer Awilo Longomba, qui aussi quitte l'orchestre et va faire son premier album solo, qu'on va appeler Moto Pamba. L'histoire ne se termine pas par là. Dans la même époque, on va avoir affaire à un grand talentueux qui commence sa carrière comme parolier. Je parle bien du grand Koraman. Kofi Olomide commence à nous donne sa première chanson, sa toute première chanson en 1977 sur une collaboration de Papa Wemba et de King Kester. La chanson s'appelle Senza, qui fut aussi sa première performance live. Koffi Olomide, en 1986, crée le Quartier Latin. Vous comprenez un peu comment l'histoire est en train de se dérouler. Après, suite à un succès fou dans sa musique, dans sa carrière musicale, mais aussi en tant que parolier, il décide de faire un album en collaboration avec Papa Wemba. L'album va s'appeler Wake Up en 1996. Mais attention, cette vague ne se termine pas par là. Dans la même époque, on va avoir affaire au grand King Kester, le tout premier musicien congolais à se produire au stade de Martyr. Nous parlons bien en 1997. Ce fut aussi le premier musicien qui a introduit le synthétiseur dans la musique congolaise. Cinquième vague, la vague Bon Chic, Bon Genre de 1990 aux années 2000, mais plus précisément 2005. Alors, cette époque va être beaucoup plus marquée par la jeunesse. Les artistes deviennent de plus en plus jeunes. Cette époque aussi va être marquée par l'introduction d'un système appelé Mabanga, un système de dédicace dans la musique congolaise. À cette époque, un orchestre va dominer. L'orchestre Wenge Musica va dominer cette époque avec en son sein des grands artistes comme J.B. Piana et Werason. Cet orchestre a été créé en 1981 par le grand Didier Massela. Mais ce n'est qu'en 1988 que cet orchestre va se faire remarquer par leur premier album appelé Bouger Bouger. Alors, l'histoire ne s'arrête pas là. En 1991, c'est là où le groupe va connaître son plus grand succès, son premier succès, avec leur deuxième album appelé Qui n'est bougé. L'histoire continue. En 1996, malheureusement, comme toute histoire qui commence, se termine à un certain moment. En 1996, le groupe va se disloquer, mais avec leur dernier album à cette époque. À la séparation, beaucoup d'autres orchestres vont se créer, mais on va juste se focaliser sur deux orchestres après la séparation en 1996. Alors, il y a J.B. Piana qui part d'un côté et Wera de l'autre côté. D'un côté, J.B. Piana va créer Wenge BCBG. De l'autre côté,
Werason va créer Wenge Maison Mère. Alors, toute une histoire de rivalité, toute une histoire qui jusque-là fait bouger la musique congolaise. À titre de détail, dans l'orchestre de Werason va recruter de nouveaux jeunes, notamment Ferregola, Didier Lacoste et Bill Clinton, mais tant d'autres. À son départ du groupe de l'orchestre Wenge Musica BCBG, Werason est parti avec un grand artiste de la musique congolaise appelé Adolphe Dominguez. Mais malheureusement, une relation qui n'a pas duré autant. À un certain moment, ils vont aussi se séparer. Et là commence vraiment et notamment la rivalité entre Werason et JB Piana. L'une des plus grandes rivalités de notre musique comme on la connaît jusqu'à maintenant. Cette rivalité va être marquée plus par les productions au stade des martyrs. Alors, j'explique. En 1999, il y a JB Piana qui commence. Juste une année après ça, réponse rapide. Werason répond, mais malheureusement avec 20% Piaka. Mais en 2001, Werason, encore une fois, au stade de martyr, mais encore une fois, 10% Piaka. Mais dans la même année, en décembre de la même année, il y a Jibon Piana aussi qui réplique. Mais il ne le savait pas en 2003. Juste pour clore le dossier, Werason revient avec un succès fou, plein à craquer. Les gens qui ont participé à ce grand concert nous disent aujourd'hui qu'il n'y avait pas de place pour respirer, pas d'espace pour respirer, succès fou. Et là, Jibin Piana n'avait pas où mettre sa face. Donc, voici comment, à cette époque, cette rivalité, pas que a pris fin, mais au moins, les feux est parti en s'éteignant. L'histoire est vaste. Les détails, il nous faudrait une série pour tout finir. Et précisément pour cette dernière vague. Il y a tellement à dire. Il y a tellement d'artistes. Il y a tellement d'histoires. On ne peut pas tout contenir dans une vidéo. Alors, rendez-vous pour la prochaine vidéo. Et là, on va partir en détail, en profondeur. Mais pour le moment, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de nous faire un commentaire. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Merci à tous nos abonnés. Merci à tous nos abonnés sur Facebook, sur Instagram et ceux qui sont déjà là et ceux qui sont en train de venir. Merci beaucoup. À suivre.